Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 7 août 2022. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a effectué hier une tournée d'inspection à l'Académie militaire. Il était accompagné du général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, et du général de corps d'armée Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées, ainsi que des chefs des principales branches et d'un nombre de chefs des forces armées. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une visite à l'Académie militaire, au cours de laquelle il était accompagné du lieutenant-général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, et du lieutenant-général Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées, les chefs des principales branches et un certain nombre de chefs des forces armées. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Bassem Broudzi, a indiqué que la visite du chef de l'État s'inscrivait dans le cadre de l'attachement du président el-Sisi de suivre les différents programmes de formation, de réhabilitation, de préparation physique et de perfectionnement des élèves des écoles et instituts militaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les étudiants diplômés de l'approche de la fin de leurs études militaires pour rejoindre les rangs des forces armées en tant qu'une nouvelle génération pleine d'espoir et de patriotisme. Le président a également tenu une réunion avec les étudiants de l'Académie militaire et les membres du corps professoral. Le chef de l'État a prêté audition aux opinions et les demandes des étudiants sur diverses questions et sujets et a passé en revue la position de l'Égypte sur la politique étrangère et les questions liées à la région du Moyen-Orient. Le président el-Sisi a évoqué les efforts de l'État égyptien dans les projets de protection sociale liés au projet de vie digne. Le chef de l'État a également évoqué l'importance de la sensibilisation et de l'orientation de la pensée sociétale pour protéger la sécurité nationale égyptienne. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Santé et de la Population par intérim, Dr Khaled Abdelghafar, et le conseiller du président pour les affaires de santé et de prévention maladie, Dr Mohamed Awad Tagueddine. La réunion a porté sur les initiatives présidentielles dans les secteurs de la santé pour les citoyens, des universités et de la recherche scientifique. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de prendre en charge les frais de scolarité des étudiants qui demandent à rejoindre les universités gouvernementales privées, l'État prenant en charge un pourcentage de ces dépenses, tout en continuant à accorder des bourses gratuites aux étudiants brillants. Il a également dirigé le soutien supplémentaire à l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente pour les chirurgies critiques, estimées à 600 millions de livres, tout en augmentant les programmes de sensibilisation médiatique pour les citoyens ciblés par l'initiative afin de les informer sur la façon d'en bénéficier de manière simple, ce qui contribue à soulager la souffrance des patients. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre de la Santé et de la Population par intérim, Khaled Abdelghafar, et le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention, Mohamed Awad Tagueddine. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi d'un certain nombre d'initiatives présidentielles dans les secteurs de la santé des citoyens, des universités et de la recherche scientifique. Le président a dirigé le développement de programmes d'incitation pour les médecins et le développement d'un système financier qui améliorerait les revenus des médecins et améliorer leur environnement de travail, en particulier dans les spécialités médicales rares, tout en accordant des privilèges spéciaux aux médecins travaillant dans des gouvernorats éloignés, ainsi qu'en modifiant l'ensemble du système d'affectation des médecins. La réunion a abordé également la présentation de la situation épidémiologique du coronavirus au niveau de la République, ainsi que le taux de vaccination reçu, qui est actuellement disponible à partir de doses supplémentaires de vaccins. Et l'Égypte a célébré le samedi le 7e anniversaire de l'inauguration de la seconde voie de navigation du canal de Suez.
Inauguré par le président Abdel Fattah el-Sisi le 6 août 2015, le nouveau canal de Suez est considéré comme une valeur ajoutée à l'économie égyptienne. Cette nouvelle voie de navigation mondiale a largement contribué à la croissance du revenu national grâce à l'augmentation des recettes du canal de Suez, l'établissement des zones industrielles, le développement des ports et l'augmentation de la productivité. Ce nouvel axe de 35 km de longueur a augmenté la capacité d'accueil des navires qui traversent le canal, facilité le mouvement de navigation et réduit le temps d'attente des navires, augmentant ainsi la fluidité de la navigation sur cette voie de commerce mondial. Selon l'autorité du canal de Suez, la zone économique du canal de Suez, avec ses 116 mégaprojets, serait la première compétitrice des autres zones économiques à travers le monde entier. Le nouveau canal de Suez est également placé sur la route de la soie de Chine en tant que la plus rapide voie de navigation dans le monde entier. Et coïncidant avec la célébration du 7e anniversaire de l'ouverture du nouveau canal de Suez, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a déclaré que le mouvement de navigation dans le canal a enregistré aujourd'hui le taux de transit quotidien le plus élevé de navires croisés en l'histoire du canal, en croisant sans attendre 89 navires d'une charge nette totale de 5 millions de tonnes et 200 200 000 tonnes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Dora Fayani, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Dora. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ce grand projet qu'est l'élargissement du canal de Suez avec la nouvelle branche, 7e anniversaire aujourd'hui, et également son effet sur l'économie égyptienne? Eh bien, il faut dire que le président Sisi avait vu juste en lançant le doublement du canal de Suez il y a 7 ans maintenant, oui, puisqu'on célèbre le 7e anniversaire, et qu'à l'époque, beaucoup avaient des doutes quant au bien fondé de cette décision, oui, qui effectivement était risquée, comme toute décision nouvelle. Il y a toujours une part de risque, oui, mais ce qui se passe dans le monde maintenant est le renversement des systèmes de logistique et de chaînes d'approvisionnement pour tous les produits, sans exception pour tous les pays, oui, fait que le canal de Suez a vraiment un rôle de plus en plus important à jouer, et voilà le résultat qui est très bénéfique pour l'Égypte. Oui. Il y a des voix qui parlent que ces grands projets gigantesques affectent l'économie égyptienne. Comment voyez-vous l'effet de ces grands projets sur l'économie égyptienne? Il y a, pour être tout à fait clair, il y a différents types de grands projets. De façon générale, tous les grands projets qui ont été menés en Égypte ont eu un impact très positif au niveau de la fourniture d'emplois, oui, à un nombre très important d'Égyptiens, à un moment où il fallait effectivement donner des jobs au plus grand nombre d'Égyptiens et donc les moyens de vivre, eux, pour eux-mêmes et pour leurs familles. Donc, sur le plan macroéconomique et stabilité, incontestablement, les grands projets ont joué ce rôle, et tous les économistes s'accordent à dire que, effectivement, il fallait le faire au moment où cela a été fait. Maintenant, avec les progrès qui ont été réalisés dans le pays, on peut considérer que certains grands projets n'ont plus véritablement la même urgence et qu'il vaudrait mieux terminer les projets commencés avant de démarrer de nouveaux projets. Il y a un exemple pour tous les Kairotes, c'est que le fameux projet du Mamche Ahl Mosr, oui, qui a été commencé, et il y a des chantiers qui sont ouverts un peu partout,
sans prendre la peine de terminer les parties qui ont déjà été commencées. Donc, maintenant, le pays a des priorités économiques. Et il est certain que aider les Égyptiens à faire face à l'augmentation des prix internationaux est plus important, excusez-moi, je vais le dire très franchement, plus important que de lancer encore une nouvelle ville ou de continuer les projets de Mamcha Ahl Masr, là où ce n'est pas une priorité dans le quotidien des Égyptiens. Voilà. Parfait, Dr Dora Fayani, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé une réunion de suivi des préparatifs de l'accueil par l'Égypte en novembre prochain de la COP 27 sur les changements climatiques. Le chef du gouvernement a donné ses directives de poursuivre le suivi de la part des parties organisationnelles pour achever les procédures conformément à un calendrier fixe, afin que la conférence sorte à l'image qui convient au nom de l'Égypte et à son rôle pionnier dans le dossier de travail climatique. Et le ministère de l'Intérieur a organisé une célébration marquant le nouvel an de l'Hégire dans un nombre de centres de réhabilitation. L'événement comprenait des colloques religieux pour les détenus des centres visant à corriger les concepts intellectuels. Les colloques sont organisés périodiquement pour donner aux détenus une chance d'avoir des dialogues ouverts avec des personnalités religieuses qui répondent à leurs questions, élevant leur conscience religieuse, ouvrant ainsi la voie à une intégration sociale rapide après leur libération. Les détenus ont exprimé leur joie des rassemblements en montrant leur talent dans le chant religieux ou Inshad Dini et ont admis qu'ils avaient beaucoup bénéficié des discours des prédicateurs d'Al-Azhar qui s'adressaient à eux. Et l'Égypte a fermement condamné l'attaque israélienne contre l'enclave palestinienne bloquée de Gaza. Dans un bref communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'elle mène des contacts intensifs 24 heures sur 24 pour la désescalade de la situation à Gaza, d'œuvrer au calme et de préserver les vies et les biens. D'autre part, Al-Azhar a condamné dans les termes les plus forts le terrorisme de l'entité sioniste contre Gaza, le meurtre de civils palestiniens innocents, les blessures des dizaines d'entre eux et le ciblage de leurs enfants et de leurs femmes. Al-Azhar a affirmé que cette attaque est considérée comme une violation des droits de l'homme tout en soulignant la nécessité pour l'Union arabo-musulmane de soutenir la Palestine et les Palestiniens et leur cause. Al-Azhar a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des martyrs et au peuple palestinien. Dans le même contexte, le secrétariat général de la Ligue arabe a également condamné dans les termes les plus forts la féroce agression israélienne contre Gaza. Le Parlement arabe a également condamné fermement la brutale agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza, soulignant que c'est un mépris flagrant des conventions internationales et des droits de l'homme. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.